Hey, salut, c'est Goudrel. On est le 2 mai 2020. Je suis venu à la cabane ce matin. C'est pour faire une ou quelques petites vidéos là, sur certains modèles. On va vous expliquer là, le fonctionnement de certains modèles d'évaporateurs au bois qui est sur le marché. On parle pour les petits évaporateurs là, entre 1860, mettons, à aller à 414, là, qui se trouvent être encore des petits évaporateurs. Sur le marché, on a 3 modèles comme c'est là, qui est utilisé, qui est vendu là, sur le marché. Un, entre autres, là, depuis 1 an à peu près, là, le CDL Venturi. Et puis, celui-là, on va en parler, là, parce qu'il est tout nouveau, et puis, on va discuter un peu, là, de son fonctionnement, là, et puis, des critiques, présentement, qui existent, là, sur le marché, là, de ceux qui en ont acheté, là, ils ont des difficultés avec, là, fait qu'on va en parler un peu. Et puis, il y a les Airtight, l'évaporateur Airtight, qui existe depuis, plusieurs années quand même, là. Et puis l'évaporateur conventionnel, là, le classique, là, comme que vous voyez ici, celui-là, c'est un classique. Modifié peut-être, là, mais ça reste que c'est un classique. Fait que, au niveau du fonctionnement, là, pour le classique, ben, puisque c'est un évaporateur qui existe depuis fort longtemps, même depuis les tout débuts qu'il y a des évaporateurs, là, l'évaporateur comme tel fonctionne avec une tire naturelle dans la cheminée. Une tire naturelle dans la cheminée. Et puis, en principe, l'entrée d'air dans l'évaporateur, la trappe à l'air en avant, l'air qui pénètre, l'oxygène qui pénètre, est contrôlé par la vitesse de la tire dans la cheminée. Donc, c'est la cheminée qui va contrôler l'entrée d'air. Si tu as une tire basse dans la cheminée, ben tu vas avoir une entrée d'air minime. Si tu as une tire normale, là, comme nous autres on l'utilise, le 0.05, 0.05 et demi, aller même jusqu'à 0.06, ben l'entrée d'air va être à une vitesse de 0.03, 0.04, 0.05 à l'intérieur de l'évaporateur. Si tu as une tire de 0.10, 0.12, 0.14 dans la cheminée, ben tu vas avoir une entrée d'air assez rapide à l'intérieur de l'évaporateur. Donc, si tu opères ton évaporateur sans savoir la vitesse de la tire, ben souvent, si ta tire est élevée, ben tu vas avoir beaucoup d'air qui va entrer. Et puis, ben souvent, quand ça se produit, que tu as une vitesse élevée et que tu as beaucoup d'air qui rentre, ben souvent, tu vas bouillir en chandelle dans la panne à pli. Parce que l'angle de la chaleur qui va entrer à cause qui est attirée vers la cheminée, ben tout de suite, elle va s'en aller pour la panne à pli, et puis ben souvent, ben tu vas bouillir en fou dans la panne à pli, puis en avant, ben tu bouilleras pas. Ou très peu. Donc ça, pour contrôler ça, pour être capable de contrôler ça, pour pas bouillir en chandelle, pour pas caraméliser, en fait, c'est ça que c'est, là. C'est quand tu bouilles en chandelle, là, tu vas caraméliser, c'est sûr, des sucres, là. Donc, pour essayer d'éliminer ça, ben c'est là que nous, on en est venu avec les outils, là, la clé, le draft control, on utilise le magnélique pour être capable de faire la lecture de la vitesse de la tire dans la cheminée. Et puis, c'est ça, c'est comme ça qu'on contrôle, si tu veux, l'évaporateur, là. Bien sûr, avec l'aide d'un ventilateur manifold pour bien distribuer de l'oxygène au centre de combustion. Mais tout ça additionné ensemble va faire que l'évaporateur classique
il va te donner le maximum de son efficacité. Le maximum d'efficacité de la combustion, il faut se comprendre, là. On parle de la combustion. Si ton taux d'efficacité de la combustion est élevé, c'est sûr et certain que ton rendement va être élevé aussi, là. Ton patron de bouillage va être plus égal, plus réparti, tu vas en avoir plus. Puis autrement dit, tu vas bouillir moins, tu vas bouillir plus réparti et non en spot, si tu veux, là. Si tu bouilles fort à un endroit précis, ben tu crées des points chauds, et puis c'est là que tu vas créer de la caramélisation, là. Fait que ça c'est pour l'évaporateur classique. L'évaporateur classique, c'est le même qui fonctionne. Et puis en passant, là, que ce soit un airtight, que ce soit un classique ou que ce soit un Venturi, ben chaque évaporateur va fonctionner sous une pression négative. Peu importe lequel, c'est toutes des pressions négatives, là. Quand tu fais la lecture dans la cheminée, puis dans l'évaporateur, avec un magnélique, la lecture, c'est une lecture d'une pression négative. C'est pas positif, là, c'est négatif, là. Donc, maintenant, si on saute, là, à l'évaporateur airtight, la seule différence qu'il y a avec l'évaporateur airtight, c'est que l'évaporateur airtight, il n'y a pas de trappe en avant, il n'y a pas de trappe à l'air. Puis les portes sont fermées hermétiquement, là. On a ici tout le tour, là, puis on empêche, si tu veux, l'entrée d'air naturelle dans l'évaporateur. Donc, l'apport en air se fait dans un airtight avec un ventilateur. Avec un ventilateur. Pourquoi est-ce que le airtight a été créé? Ben, c'était un petit brin pour aller essayer d'aller chercher des avantages là, au niveau du patron de bouillage. L'évaporateur airtight, pas les premiers modèles, là, mais les modèles récents, là, ils ont pas de bac à cendre. Là. En dessous là, de la grille à feu, là, il y a pas de cendre qui descend là, il n'y a pas de bac à cendre. Là. Donc, avec la force des jets d'air, puis de la pression des jets, ben, on pulvérise la sonde. Là. Autrement dit, la sonde, là, elle va finir par devenir en de petites fines particules. Et puis, à cause de la pression à l'intérieur de l'évaporateur, et la tire dans la cheminée, mais la sonde va sortir à l'extérieur. Donc, ça se trouve être comme un avantage pour certains. Pour certains, c'est un avantage. Donc, l'évaporateur airtight, lui, il fonctionne sous une pression négative aussi, sauf qu'il y a la perte de la pression négative naturelle qui survient dans la cheminée, ben à cause de la pression du ventilateur, que la pression du ventilateur va créer dans l'évaporateur, ben ça se trouve à pousser la tire naturelle. Donc, la pression comme telle, là, elle va à l'encontre de la pression barométrique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, c'est parce que c'est pour un petit brin pour saisir le fonctionnement des pressions à l'intérieur, et puis de la tire. C'est qu'une cheminée avec la hauteur de la cheminée, puis l'emplacement, il va toujours avoir une tire naturelle qui va se créer dans la cheminée. C'est la chaleur qui va créer la tire avec les vents dominants, la pression barométrique, etc., etc. Ben, quand tu opères un évaporateur airtight et puis tu crées une pression négative sous pression dans l'évaporateur, mais cette pression-là, là, elle va pousser sur la tire naturelle. Donc, je m'explique, là. Si, admettons,
en état normal. Si, admettons, je rouvre la porte du airtight, puis je fais la lecture de la tire naturelle dans la cheminée, ben, je vais avoir la tire naturelle. Si je rouvre la porte, bon, si je rouvre la porte, puis je fais la lecture, mais je vais avoir la lecture de la tire naturelle. Parce que là, je suis pas fermé, là. Je suis pas airtight, là. Bon, si j'ai 0.05 de tire dans la cheminée, de tire naturelle, à partir du moment où je vais fermer la porte, puis là, c'est la pression forcée du ventilateur qui pousse dans l'évaporateur, ben, le montant de tir que le ventilateur va pousser, là, ben, il va s'additionner avec la tire naturelle. Donc, si j'ai 0.05 de tir naturel dans la cheminée, puis que mon ventilateur, il pousse à 0.05, mais quand je vais faire la lecture avec la porte fermée, quand je vais faire la lecture avec le magnélique de la tire forcée dans la cheminée, tire poussée, mais je vais avoir 10. Je vais avoir 0.10 de tir, là. C'est ça que c'est, là. Donc, je double, j'additionne les tirs ensemble, là. J'additionne les pressions, là. C'est ça que c'est, là. L'airtight, là, lui, là, quand il pousse sur la tire naturelle. Puis la tire naturelle, ben, t'as pas le choix, il faut que tu l'additionnes. Parce qu'elle est là, là. Si on me croit pas, mais qu'on fasse le test. Moi, je l'ai fait, le test, là. Je pars un évaporateur airtight, puis je roule, là, ça fait 1 heure, là. Les chaleurs, l'évaporateur réchauffé et tout. Je fais la lecture dans la cheminée, 0.10. Admettons, j'ai 0.10 dans la cheminée, là. Si je rouvre la porte, là, la tire naturelle va embarquer à 0.05. Vous comprenez, là? Donc, c'est l'addition des pressions, là. On a une addition des pressions qui survient, là. Donc, ça, c'est le désavantage du airtight. C'est que quand tu pousses trop, puis que tu élèves la tire dans la cheminée, 0.12, 0.14, 0.16, j'ai vu jusqu'à 0.20, 0.21, là. Et quand tu pousses trop fort, ben, c'est just too bad, là, les chaleurs que tu crées en dessous ici, là, dans la chambre de combustion, là, ben, elle s'en va directement dehors. T'as pas le temps de l'utiliser, là. Puis à 0.16, là, la vitesse de la tire est tellement rapide ici, là, quand ça arrive dans le pan à pli, là, mais ça bûche tellement fort que c'est là que les bouillons en chandelle vont survenir. C'est pas toujours à cause de l'angle de la montée. Peu importe l'angle de la montée, si la vitesse de la tire est trop élevée, ben tu vas faire du bouillon en chandelle, là. Parce que la chaleur, quand elle arrive, c'est tellement vite, ça bûche dans la panne, puis tout de suite, c'est dehors. Ça veut sortir, là. C'est un vacuum qu'il y a dans la cheminée, là. Parce que la pression négative, c'est ça que c'est un vacuum. Donc, tu l'envoies dehors, là. Donc, c'est difficile d'aller chercher un bon patron de bouillage dans ce temps-là, là. Alors, la solution, pour être capable de mieux bouillir, pour être capable de mieux répartir tes bouillons, mais c'est vraiment d'avoir le contrôle de ton ventilateur, parce que c'est le ventilateur qui élève la tire dans la cheminée. Donc, c'est le ventilateur qu'il faut que tu contrôles pour être capable de contrôler ta tire. Donc, ici, dans l'évaporateur airtight, moi, je conseille d'avoir un magnélique dans la cheminée. Le magnélique, lui, pardon, il va t'aider à faire la lecture de la tire. Puis moi, dans l'évaporateur airtight, avec les tests que j'ai passés dans le passé, mais je me suis aperçu que une tire
avec le Airtight, je parle, là, ben, une C de 0.8, 0.10, c'est acceptable. Tu viens à bout de contrôler, si tu veux, là, tes chaleurs sous les pannes. Mieux qu'à 0.14, 0.15, 0.16, là. Donc, en réduisant la vitesse du ventilateur, ben, ça te permet d'avoir un meilleur équilibre au niveau des bouillons. T'as moins de perte, t'envoies moins ta chaleur dehors, là. 0.8, 0.10, c'est acceptable. Puis ça change ton patron. Parce que c'est quand tu bouilles avec une tire élevée dans la cheminée, trop haut, au-dessus de 0.10, mettons, mais c'est là que tu vas commencer à faire du chandelle. Puis tu vas caraméliser. Puis en plus, ben, plus que tu vas bouillir fort dans la panne à pli à cause que ta tire est élevée, mais moins tu vas bouillir en avant. Comment souvent qu'on a vu dans le passé, c'est quand que tu admettons un évaporateur classique, quand il y a trop de cire dans la cheminée, c'est quoi qui arrive? En avant, ben souvent, ça bouille pas, là. Mais c'est à cause de la tire, là. Mais c'est la même chose pour les Airtight, là. Donc, c'est sûr que le Airtight, à cause que c'est une cire forcée, tu n'es pas capable d'utiliser le draft control, là. Parce que le draft control, lui, il travaille avec la pression barométrique. Mais le Airtight, lui, il pousse. Donc, il va à l'encontre de la pression barométrique. Donc, le draft control, il est inutile. Bien souvent, il est inutile. Dans certains modèles. Dans d'autres, il y a certains modèles que il sera possible de l'utiliser, le draft control, mais là, on n'en parle pas. On ne fait pas la vidéo pour ça aujourd'hui, là. La clé de contrôle va aider bien gros à mieux bouillir en avant. Avec le Airtight. Quand ça bouille pas pire dans la panne à pli, puis que ça bouille pas en avant, ben, tu réduis un peu ton ventilateur pour baisser la tire. Puis en utilisant la clé, mais ça te permet de mieux bouillir en avant. C'est ça, là. Donc, l'addition des pressions à l'intérieur de l'évaporateur et de la cheminée, ben souvent, si c'est vraiment trop haut, là, au-dessus de 0.10, mais c'est là que tu vas commencer à avoir des problèmes. C'est là que tu commences à avoir des problèmes. Donc, c'est là l'importance de choisir un évaporateur Airtight avec des grilles à feu avec plusieurs trous calculés pour avoir les bonnes pressions. Ça, c'est bien important, là. La vitesse du ventilateur, le contrôle du ventilateur, c'est bien important d'être capable de le contrôler totalement, là. C'est ça qui va te permettre d'avoir un bien meilleur contrôle sur tes bouillons, là. Et puis sur ta tire, puis sur les bouillons, tout, là. C'est bien important. Donc, le choix de ton évaporateur, c'est toujours à vérifier, tant qu'à moi, dans mon livre à moi, d'avoir une bonne clé de contrôle, puis un ventilateur variable le plus possible. Il y a certains modèles sur le marché, comme le LS Bilodeau, où la vitesse du ventilateur est contrôlée par la température de la cheminée. Ça fonctionne passablement bien, ça. Quand le ventilateur, là, il pousse l'oxygène à l'intérieur dans la chambre de combustion, les chaleurs créées, ben, à un moment donné, quand tu arrives à un pic si, mettons, t'as installé un 7 pointes, parce qu'il y a des 7 pointes, là, de température, si tu as installé le 7 pointes à 650, mais quand que la température dans la cheminée atteint 650, mais le ventilateur, il va réduire. Ça fonctionne bien. Donc, c'est ça, là. Grosso modo, là, l'évaporateur Airtight, là, ça fonctionne bien. Il y a là des avantages, mais elle a aussi le désavantage que si tu envoies trop ta chaleur dehors, ben, tu vas perdre le contrôle. Tu peux caraméliser, tu peux faire des bouillons en chandelle, caraméliser, puis et de là l'importance, moi je dis que
le contrôle du ventilateur, c'est bien, bien important. Moi, en tout cas, je pousse bien gros à ça, là. Puis il y a aussi le fait que je prétends, moi, que si tu fais la lecture constamment de la vitesse de la tire dans la cheminée, tu as un bien meilleur contrôle, là. Parce que là, tu le sais que l'évaporateur airtight, tu essaies bien gros de ne pas pousser, de ne pas avoir une tire plus haut que 0.8, 0.10 dans la cheminée, là. J'ai vu souvent, moi, arriver à des cabanes à sucre où la tire en cheminée, c'est 0.16, 0.17, 0.18, là. Ça tient pas de bout, là. Les cheminées sont rendues bleues, puis tu galoches toute ta chaleur dehors, mais t'es pas capable de faire du bon sirop avec ça, là. Tu brûles tout le temps, là. Fait que ça marche pas bien. Fait que c'est à vous d'avoir le contrôle. C'est à vous d'avoir le contrôle. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu du nouveau venu sur le marché, qui est le CDL, le Venturi, là. Et le Venturi, là, c'était un concept, un nouveau concept, là, qui a été créé par le fabricant, la façon dont il fonctionne. Il y a une porte, comme une porte airtight, sauf qu'il y a une entrée d'air en avant. Il y a une entrée d'air en avant. Puis l'entrée d'air, ben, est ajustable, là. Tu peux ajuster le débit d'air qui rentre là, à l'intérieur. Et puis, tout comme les autres évaporateurs, ben, la pression négative qui est à l'intérieur de l'évaporateur et de la cheminée est créée par un ventilateur installé dans la cheminée. Ventilateur ou inducteur de tir, je ne sais pas, là, je ne l'ai pas vérifié de près, là. Mais il y a une poussée qui se fait dans la cheminée. C'est un ventilateur ou un inducteur de tir, là. Donc, l'inducteur de tir, lui, il n'a pas de contrôle. C'est que ça marche ou ça marche pas. Donc, l'inducteur de tir, lui, il va créer une pression négative, un vacuum dans l'évaporateur. Et puis, c'est à partir de ce vacuum-là que tu vas tirer l'air de la trappe à l'air en avant. C'est comme ça qu'il fonctionne. Sauf que le ventilateur dans la cheminée ou l'inducteur de tir n'a pas de contrôle. Donc, le seul moyen de contrôler l'air, ben, c'est par la trappe en avant. Maintenant, vu que tu n'as pas de contrôle de la tire dans la cheminée, mais moi, j'ai fait passer des tests sur un évaporateur, un 2,5 par 10 Venturi. Et puis, on a pris un test de tir en cheminée, puis la tire était à 0.20, 0.21. Un petit moment de silence, là, pour un petit brin faire réfléchir, là. Quand tu as une cire de 0.21 dans une cheminée, c'est quoi qui se passe? C'est un vacuum puissant. Vacuum puissant, tellement puissant que la vitesse sous les pannes est rapide, là. Donc, vous pouvez vous imaginer la chaleur, où est-ce qu'elle veut aller? C'est directement dans la cheminée. C'est là que ça veut aller, là. Donc, la combustion, la deuxième combustion ne peut pas se faire. C'est impossible. Les températures, ça monte très élevé dans la cheminée, là. Parce que c'est là que tu l'envoies. Au lieu de l'utiliser convenablement sous des pannes. Donc, le désavantage du Venturi, c'est ça, là. En tout cas, celui qu'on a testé, ben, c'est de la caramélisation, là. Tout le temps. Tout le temps, là. Tu peux pas produire du bon sirop, là. C'est impossible, là, parce que ça bûche tellement fort dans la panoplie, ça bouille tellement en chandelle, ça bouille tellement fort, tu brûles les sucres.
Même si tu fermes la trappe à l'air en avant, là, c'est que, qu'est-ce qui arrive, là, c'est que quand tu fermes la trappe à l'air en avant, tu enlèves l'oxygène à la combustion. Donc la combustion, elle diminue. Les chaleurs vont diminuer, puis tu viens de perdre là, la chance là, de brûler les gaz convenablement. Là. Donc, où est-ce que ça s'en va, ça? Les gaz, le carbone, ça s'en va dehors, là, parce qu'il est attiré par la vacuum. Là. Et tu peux pas les brûler, là. Donc, c'est une forme de pollution. C'est ça que c'est, là. Plus, ben, tu envoies ta chaleur dehors, à haute vitesse, ben, tu peux pas l'utiliser en dessous des pannes, là. Donc, c'est un désavantage. Moi, dans mon livre, moi, avoir mis un inducteur de tir dans une cheminée pour en opération normale, ça tient pas de bout, là. Ça tient pas de bout, là. L'inducteur de tir a été créé pour les endroits où il n'y en a pas de tir. Là. Il y a des endroits au Québec, là, à cause des montagnes, puis à cause que, ben, poêle à bois, ou ben non, peu importe quoi, là, système de chauffage, il n'y a pas de tir. Donc, l'inducteur de tir a été créé pour ça. Mais de l'installer pour l'utilisation en permanence, c'est pas trop un bon concept. Dans mon livre, à moi, c'est pas un bon concept, à moins que vous me pouvez prouver le contraire. Mais ça tient pas de bout, là. C'est impossible d'avoir des bonnes températures sous les pannes avec un vacuum dans la cheminée. C'est impossible, là. Fait que c'est ça, là. À quelque part, là, tu peux avoir le contrôle par la trappe à l'air, mais tu n'auras pas le contrôle de ton évaporateur. Désolé, là. Tu pourras pas aller chercher un beau patron de bouillage, si tu veux, puis aller chercher de la haute efficacité, là. C'est impossible. Moi, si je fais des tests sur un évaporateur avec une vitesse de la tire élevée comme ça, ben, je vais tomber dans les 40% d'efficacité au niveau de la combustion, là. Les tests que je fais, que je prends avec le Bacharach pour me donner le taux de CO2, puis aller chercher l'efficacité de la combustion, ben, en partant, là, moi, là, il faut que je me rapproche de 500 degrés là, dans la cheminée. Là. Puis il faut que j'aie un taux de CO2 élevé. Mais si j'ai pas ça, si j'ai pas de CO2, puis que j'ai une cheminée qui roule à 900, 1000 degrés dans la cheminée, ben c'est impossible. Tu peux pas aller chercher de l'efficacité. Donc l'évaporateur Venturi, tout nouveau sur le marché, mais dans mon livre à moi, laissons le temps à CDL de s'ajuster parce que présentement, ça fonctionne pas bien. Là. Puis en plus, ben, à cause que le vacuum est tellement fort dans la cheminée, ben, tu vas consommer du bois à mort. C'est comme l'évaporateur classique, puis tu vas avoir une tire de 0,16 dans la cheminée. Mais l'entrée d'air, là, t'as bien beau essayer de contrôler avec la trappe, là. Mais tu vas consommer du bois là, à mort, là. Mets-en du bois dedans, ah ouais, bourré, là. Tu vas en mettre, puis tu vas en passer du bois, là. Ben, c'est pas comme ça, là, tu vas aller chercher de l'efficacité, là. Donc, moi, dans mon livre, moi, là, le CDL Venturi, là, je le conseille pas. Tout simplement. Pas pour le moment. CDL, en cours de route, c'est sûr qu'ils vont probablement s'ajuster. Ils vont peut-être faire des changements. Mais la première place d'où ils devraient travailler, c'est le Venturi même. Là. Parce qu'il n'y a pas de contrôle là-dessus. Là. Tu pousses à 0,21, 0,20, 0,21 dans la cheminée. Là. Et tu garoches toute ta chaleur dehors. C'est impossible. C'est impossible de bien fonctionner. Anyway. Fait que c'était ça la petite vidéo, la grande vidéo d'aujourd'hui. Là. C'était un petit peu pour vous expliquer là, les pressions, comment comprendre les pressions qui se bâtissent dans l'évaporateur avec les Airtight. L'addition des pressions, c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. L'évaporateur
classique, c'est un évaporateur où ce que il demande à avoir de l'amélioration dessus pour mieux performer. Comme j'ai fait ici, là. Regardez ici, là, moi, là, j'ai le draft control, j'ai ajouté, j'ai fait installer une clé dessus. J'ai monté la hauteur des pannes de 3 pouces pour être capable d'avoir des meilleurs creux de vague, parce que c'est important, un creux de vague, là. J'ai installé le ventilateur. J'ai mis de la laine, le manifold, et tout ça additionne ensemble, mais ça permet à l'évaporateur classique, si tu veux, d'augmenter là, son efficacité, là, puis d'aller chercher des meilleurs bouillons, meilleurs patrons de bouillage. Ben, vous pouvez faire la même chose avec les airtight. Juste le fait de comprendre que de diminuer, d'envoyer la chaleur dehors, il faut diminuer ça, là. Plus tu vas envoyer ta chaleur dehors, plus tu vas consommer, puis moins tu vas être efficace. Gardez-la sous les pannes, cette chaleur-là, là. C'est là qu'on a besoin, sous les pannes, là. Essayez de comprendre que la couleur de la sortie des gaz, c'est une bonne indication, ça. Pour comprendre que la combustion, elle se fait bien. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a des smoke tests, puis l'outil Bacharach là, pour évaluer la combustion. Mais jetez un coup d'œil par la cheminée dehors, là, voir si ça boucane. Si ça boucane, là, ben, c'est sûr que tu vas carboniser tes pannes. Là. Tu vas gommer tes pannes. Là. Plus tu vas gommer, mais plus tu vas isoler. Moins tu vas être efficace, moins tu vas bouillir. Là. Donc c'est important, ça, de remarquer ta combustion. Gardez vos chaleurs sous les pannes. Essayez de pas monter ça là, en haut de 650 là, dans la cheminée. Là. 650, 700, maximum, le gros max. C'est comme ça que vous allez chercher de l'efficacité. Vous allez avoir une bien meilleure chaleur sous les pannes. Donc, on essaye de ne pas l'envoyer dehors. C'est ça le principe. Là. Mais le Venturi, c'est ça son erreur. Le Venturi, lui, là, il jette la chaleur dehors, directement. Là. Donc, tu n'as même pas le temps de l'utiliser. Là. On a fait des tests, là, deux Venturi. Là. Il y en a un ici dans la région, il y en a un dans la région de Québec. Là. Ça marche pas, là. Ça marche pas bien, là. On se plaint. J'en dirai pas plus, là, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a la place à l'amélioration. Anyway. Fait que je vais vous laisser là-dessus, la petite vidéo aujourd'hui, c'était pour ça. Vous expliquer les fonctionnements de chacun de ces petits évaporateurs-là, là, les petits modèles. Et que sur le marché, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Puis ils ont chacun de la place à l'amélioration, toute la gang. Fait que c'est à vous d'évaluer son fonctionnement, c'est à vous de regarder pour que ça fonctionne bien, pour l'emmener, là, si tu veux, là, pour que ça soit là, pour avoir un fonctionnement, là, si tu veux, là, acceptable. Parce que chaque modèle est différent. Moi, en tout cas, j'ai vu plusieurs modèles sur le marché, là. Puis, c'est sûr que moi, j'ai des préférences. Puis, il y a d'autres modèles que j'aime moins. Il y en a des modèles, ça devrait même pas être sur le marché, là. Je nommerai pas de nom, là. Je fais pas la vidéo, moi, pour caler, là. Pour caler un fabricant plus qu'un autre, là. Non. Sauf que il y en a qui ont du chemin à faire. Il y en a qui ont du chemin à faire pour que ça marche bien. Là, parce qu'il y en a bien, là, ça marche vraiment pas bien. Là. Surtout, là, si c'est pas un évaporateur qui n'a pas de souche, là, c'est un tuyau direct en arrière, là. C'est plus difficile à faire marcher, là, parce que les chaleurs sont attirées vers le milieu, dedans le tuyau, là. Donc ça bouille moins en arrière, puis il y a beaucoup d'évaporateurs qui ont moins de place. En dessous des pannes. Quand t'as moins de place, mais t'es pas capable de faire
des bons creux de vague. C'est important le creux de vague, là. C'est une deuxième chambre à combustion, là. C'est ça que c'est, là. Donc, tout ça, c'est tout ça, hein. Il y a tellement de modèles sur le marché que... Mais chacun peut s'arranger pour bien fonctionner. C'est ça que c'est, là. Anyway, fait que je vous laisse là-dessus. C'était une petite vidéo, là, pour ça, ce matin. En espérant que ça vous a plu. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.